Bonsoir, bonsoir, bonsoir ma soeur, bonsoir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pasteur Daniel Waxon ici. Vous présenter ce petit service. Quand bien même nous avons une veillée à cause de notre sœur maman Mireille Kilonda qui venait de nous quitter depuis vendredi. L'enterrement ce sera samedi. Ce samedi, la veillée ça sera organisé ce vendredi. Quand bien même nous avons toutes ces responsabilités là, mais au même moment, nous n'oublions pas aussi que les âmes qui sont encore vivantes, les âmes qui sont encore vivantes ont besoin d'être réchauffées par le Saint-Esprit, ont besoin d'être motivées par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes ici pour passer ensemble avec vous une heure de prière et on va partager les rêves de nos frères et sœurs et encore on va prier pour motiver notre esprit, qu'on soit toujours motivé et connecté dans le Seigneur. Et cela est très important, ma soeur, mon frère. Je profite aussi de l'occasion pour informer tout le monde que la nuit de prière qu'on devait avoir ce vendredi à 23h de l'Afrique du Sud, 22h de France, on a toujours fait nuit de prière le dernier vendredi de chaque mois, comme vous pouvez le constater ici. Et à cause de la situation de veillée, et la nuit de prière est donc reportée au vendredi prochain. Donc ça doit être, on dirait, le 3 avril 2026, c'est un vendredi. On sera ici par la grâce du Seigneur à 23h de l'Afrique du Sud et 22h de France. Ok, soyez vraiment compréhensibles. C'est à cause des occupations que nous avons, le pasteur étant occupé à cause des veillées. Donc la veillée de prière, la nuit de prière de vendredi sera reportée au vendredi prochain, donc le 3 avril 2026. Veuillez noter ça s'il vous plaît. Les détails vous seront envoyés avant le jour. Voilà, Jésus-Christ, il t'aime ma soeur, il t'aime mon frère, il nous aime. Nous avons compris aujourd'hui que ce matin, il nous a gardés. Nous avons le souffle de vie. Il y a des gens qui sont morts, voilà, mais aujourd'hui nous sommes vivants. Nous qui sommes restés vivants, c'est la grâce du Seigneur. Parce que nous ne savons pas, même le jour qu'on va mourir, sauf si l'Éternel Dieu le révèle. Voilà, donc cela est très important de demeurer toujours dans la présence du Seigneur. Et si aujourd'hui on est encore vivant et que l'enlèvement arrive, nous allons partir. Si l'enlèvement retarde à venir, et quelqu'un peut aussi mourir subitement avant l'enlèvement. Et si on meurt dans le Seigneur, nous attendrons Jésus-Christ de Nazareth venir nous prendre le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi il est important, ma soeur, mon frère, de demeurer dans la présence du Seigneur. Comme vous pouvez le constater, la guerre qui se passe en Iran, Israël, tout ça, ça a été écrit dans la Bible. Vous voyez, ça c'est dans la Bible. Vous connaissez ça très bien. Ce qui se passe en Iran, Amérique, Israël, c'est des choses que dans la Bible avait déjà parlé, c'est là dans la Bible. Donc nous devons comprendre que l'heure est grave. On n'a plus de temps à perdre. Nous devons grandir dans l'esprit. De jour au jour, nous devons grandir dans l'esprit, ma soeur, mon frère. Ok? Pendant que toi et moi, nous voulons grandir financièrement dans les finances, on doit aussi se rassurer qu'on grandit spirituellement. L'élévation spirituelle.
On doit éviter les distractions, ma soeur, mon frère. L'heure est grave. Lisez bien la Bible. L'horloge, c'est l'Israël. L'horloge, c'est l'Israël. Ok. Quand on dit l'horloge, c'est l'Israël, meaning that the timing, to check the time, what time is it according to the Bible, you need to check Israël. Donc l'horloge, c'est Israël. Donc regardez bien ce qui se passe. Ok? Et nous avons même vu le premier ministre de l'Israël, il a comparé Jésus-Christ avec un guerrier. Comprenez bien ce que ça veut dire. Tout ça, c'est dans la Bible. Vous pouvez comprendre que Jésus-Christ, présentement, est bien connu par nous, les gentils. Ok? Nous, les gentils. Jésus-Christ est connu présentement par nous. Comprenez bien l'histoire. Tout est dans la Bible. Il n'y a pas de surprise. Ok? Voilà. Joseph en Égypte, il était trahi par ses frères. Il est allé en Égypte. Mais la Bible déclare que Joseph et ses frères se sont réconciliés. Et c'est ça ce qui va arriver. L'Israël que vous voyez là, il va se réconcilier avec Jésus-Christ. Mais ça, ce sera quand? C'est lorsque Jésus-Christ reviendra pour la deuxième fois. La seconde venue de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ reviendra pour la deuxième fois. C'est là où l'Israël va se réconcilier avec Jésus-Christ de Nazareth, leur frère. Maintenant, l'Israël ne reconnaît pas Jésus-Christ de la manière dont nous le connaissons. Vous devez déjà le savoir, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il est important de comprendre la Bible afin qu'on ne soit pas trompé. Parce que si on commence à voir le premier ministre israélien se moquer de Jésus-Christ, on va dire donc moi aussi j'abandonne la foi. Tu ne peux pas abandonner la foi. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans la Bible. Ok? Voilà. Donc nous devons être motivés. On est ici, ma soeur, mon frère, pour se motiver les uns et les autres. Oui, maman Gisèle Kilonda, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Et l'Église, les frères et sœurs, ceux qui te connaissent, même ceux qui ne te connaissent pas, ils sont là en train de te motiver, de t'encourager. Je connais pas mal de sœurs et de frères qui sont en train de dire, pasteur, veuillez vraiment motiver de notre part maman Gisèle Kilonda de ce qui est arrivé. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Jésus-Christ de Nazareth, il nous aime. Chacun de nous a son jour de partir. Oui, Dieu connaît le départ de tout un chacun. L'heure, le jour de départ de tout un chacun, Dieu connaît. Voilà pourquoi nous devons être connectés toujours avec ce Seigneur-là. Lui qui connaît notre vie. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Mais vous devez comprendre, lorsque le corps est mort, vous devez savoir que l'esprit de la personne n'est pas mort. Lorsque le corps est mort, l'esprit de la personne n'est pas mort. Donc aujourd'hui, maman Mireille Kilonda est avec le Seigneur. Toi qui crois à la Bible. Donc c'est comme ça que ça se passe. Moi j'ai un témoignage pour ça. J'avais vu ça avec ma maman qui avait témoigné le jour de sa mort. C'est là où j'avais compris, oui, le monde spirituel existe. Toi et moi, ma soeur, mon frère, nous devons seulement être connectés avec le Seigneur. C'est lui, ma soeur, mon frère, qui va nous renforcer. C'est lui qui va nous donner la foi encore. Oui, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse te bénir, ma soeur, mon frère. Alors, on va élever notre voix. On va remercier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous, le souffle de vie qu'il nous a accordé. Et nous sommes ici avec les frères et sœurs. Lève ta voix, commence à prier. Tu dis merci Seigneur Jésus-Christ pour tout. Commence à prier. Seigneur Jésus, je dis merci pour ton amour.
Merci pour ton amour. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Ta grâce d'être ici. Merci pour ta grâce. Jésus-Christ de Nazareth, je dis merci pour ta grâce. C'est toi qui as permis que je sois ici, Papa. Oh Jésus, c'est toi qui m'as donné le souffle de vie ce matin. Et voilà pourquoi je suis en train de travailler pour toi. Malgré les problèmes que nous avons, Seigneur, mais je me rappelle toujours de l'engagement que j'ai pour toi. Oh Jésus, malgré les problèmes, ô Père, que nous avons, Seigneur, je me rappelle toujours de l'engagement que j'ai pour toi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de mon frère. Tous ceux qui sont en train de penser à faire quelque chose dans ton royaume. Tous ceux qui sont en train de penser, Seigneur, à faire quelque chose dans le corps de Christ. Souviens-toi d'eux. Tu les bénis, Seigneur. Tu les bénis, Papa. Réponds, Seigneur, à leurs préoccupations. Réponds à nos préoccupations, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, moi je viens auprès de toi, Papa, afin que je puisse me fortifier, Seigneur, pour continuer à faire ce travail pour ton peuple, Seigneur. Fortifie ma soeur, fortifie mon frère. Ceux qui ont un cœur abattu, Seigneur. Oh Jésus, commence à remonter, Papa, le moral. Remonte le moral, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons continuer à travailler pour toi. Seigneur, règle nos problèmes, afin qu'il y ait, Papa, la disponibilité de se présenter devant toi et pour parler de ta part. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Papa, manifeste-toi. Oh Jésus, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je dis merci. L'Éternel Tout-Puissant, je te loue, Papa, je t'adore. Moi, je te célèbre, Papa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je dis merci, Seigneur. Thank you, Holy Ghost, for the grace. Merci, Saint-Esprit, pour la grâce. Merci, Saint-Esprit, pour la grâce. Merci, Saint-Esprit, pour la grâce. Papa, merci pour la grâce. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, ma soeur, mon frère, on va donc lire la parole de Dieu. Prenez donc la Bible. On va donc lire ici la parole de Dieu. Que chacun de nous puisse ouvrir la Bible pour lire la parole de Dieu. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Check une vidéo. Sois connecté, ma soeur, mon frère. L'Éternel de Dieu, il est bon. On va lire ici 2 versets bibliques. Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Go and stop that thing maintenant. Jean chapitre 19, 8-12. Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. John chapter 19, verset 30. Le deuxième verset biblique qu'on va lire, c'est Colossiens chapitre 2, de 13 à 14. Colossiens chapitre 2, de 13 à 14. En anglais, Colossians chapter 2, from 13 to 14. Colossians chapter 2, from 13 to 14. Sois connecté, ma soeur, mon frère. C'est la parole du Seigneur que nous allons parcourir. Alléluia. On va commencer par le premier verset biblique. Oui, le premier verset biblique. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 30. Alléluia. J'aimerais mettre ça ici sur l'écran. Je vais mettre ça sur l'écran. John chapter 19, verset 30. Voilà, merci beaucoup, maman Gisèle. Voilà. Jean chapitre 19, verset 30. C'est ça ce que nous allons lire. Et le deuxième verset biblique qu'on va lire, c'est Colossiens chapitre 2, de 13 à 14. The second one is Colossians chapter 2, from 13 to 14. I begin to read in the name of Jesus Christ of Nazareth.
Après avoir reçu, je lis au nom de Jésus, après avoir reçu la boisson, Jésus dit, donc ici, quand on dit la boisson, ici, il faut comprendre, hein, c'est le vinaigre. Hein? Voilà, après avoir reçu la boisson, Jésus-Christ dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. Je vais relire encore. Jean chapitre 19, verset 30. Après avoir reçu la boisson, Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il rendit l'esprit. Le deuxième verset biblique, Colossiens chapitre 2, de 13 à 14 suivant. Colossiens chapitre 2, de 13 à 14. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre nature charnelle. Mais Dieu vous a rendu à la vie avec Christ, avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos offenses en effaçant l'acte de notre loi qui subsistait contre nous et qui nous a condamnés. Il l'a ôté en le clouant à la croix. Ma soeur, mon frère, ça c'est la parole du Seigneur. Nous comprenons bien, peuple de Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth, à la croix de Calvaire, il avait payé nos dettes. C'est ça ce que ça veut dire. Quand il avait dit c'est terminé, Jésus-Christ avait payé nos dettes. Il avait payé nos dettes. Mais, lorsque nous disons que Jésus-Christ a payé nos dettes, nous devons savoir, ma soeur, mon frère, qu'on doit réclamer le droit. Je te donne un exemple. Un enfant qui grandit dans la maison de son papa. Et cet enfant n'est pas bien avec son père. Et son père ne lui a pas livré le secret. Le secret du trésor. Ok? Comprenez bien. Et après le père est mort. L'enfant ne connaîtra pas l'héritage que son père lui a laissé. Il ne connaît pas. Son père ne lui a rien dit. What's happening, my brother? What's happening? Be interpreting every time. Okay? You are dreaming. Hein? Donc, l'enfant ne connaît pas ce qui se passe de son héritage. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu un bon rapport entre le papa et l'enfant. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Si l'enfant a un bon rapport avec son père, je te dis la vérité, ma soeur, mon frère, l'enfant va savoir l'héritage que son père lui a laissé. Et il va savoir où se trouve son héritage. Donc toi et moi, c'est la même chose. Jésus-Christ est mort à la croix de Calvaire. Il a dit, c'est terminé. Jean chapitre 19, verset 30. C'est terminé. Quand il a dit c'est terminé, il a payé nos dettes. Mais cela ne suffit pas. On doit connaître les détails de cette dette que Jésus-Christ a payée, premièrement. Deuxièmement, on doit être en bon terme avec le Seigneur afin que toi et moi, qu'on puisse bénéficier de cet héritage-là. L'héritage est déjà là. Ça y est là. Jésus-Christ a tout fait. Il a tout fait. Mais pour bénéficier de cet héritage, toi et moi, nous devons avoir un bon rapport avec le Seigneur. Parce que nous avons vu
dans beaucoup de films que toi et moi qu'on a suivis, qui expliquent les problèmes dans ce monde. Nous avons vu des enfants qui ont reçu ce qu'on appelle l'héritage de leur papa. Mais la famille refuse de lui donner l'héritage. C'est bien signé, c'est pour lui. Mais tu vas voir parfois l'oncle saisit ça, la tante saisit ça, tantine saisit ça. L'enfant, après il y a maintenant des bagarres. Vous voyez l'exemple que je vous donne pratiquement. C'est ça ce que ça veut dire. L'héritage est là. Mais parfois le diable il vient pour nous empêcher de bénéficier de cet héritage-là. Jésus-Christ nous a laissé l'héritage. Mais le diable peut être là pour nous empêcher de bénéficier. Voilà pourquoi toi et moi, on doit se mettre debout dans la prière afin de réclamer l'héritage que Jésus-Christ de Nazareth nous avait laissé depuis la croix de Calvaire. Ça, c'est vraiment important, ma soeur, mon frère. Ne jamais oublier ça. Ne jamais oublier ça. Jean chapitre 19, verset 30 explique que Jésus-Christ a dit, c'est terminé. C'est terminé. Il a payé la dette. Ok? Il a pris la malédiction. Il nous a donné la bénédiction. Il a pris la maladie. Il nous a donné la santé. Jésus-Christ a pris la pauvreté. Il nous a donné la prospérité. Il avait pris à la croix de Calvaire les troubles. Lui, il nous a donné la paix. Oh Jésus, merci pour ça. Merci pour ça. Ce n'est que toi qui peux faire ça. Ce n'est que toi qui peux faire ça. Même ton mari ne peut pas faire ça. Ta femme ne peut pas faire ça. Ta maman ne peut pas faire ça. Ton papa ne peut pas faire ça. Ton frère, ta soeur ne peut pas faire ça. Seul Jésus-Christ de Nazareth, celui qui avait accepté nos malédictions, il nous a donné la bénédiction. C'est vraiment merveilleux, ma soeur. C'est vraiment merveilleux, mon frère. Notre Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Ma soeur, mon frère, comprenons ça bien. Ok? Que aujourd'hui, toi et moi, on doit avoir des très bons rapports avec Jésus-Christ. Pour que l'œuvre de la croix, ok? Tout ce qu'il a fait à la croix de Calvaire, qu'on puisse en bénéficier. La guérison, la délivrance, la santé, la protection, l'élévation. Vous voyez, la prospérité, tout ça. Il a déjà travaillé ça là-bas à la croix de Calvaire. Et nous devons seulement avoir de très bons rapports avec lui pour que l'héritage là soit pour nous. Ok? C'est ça. Je pense que vous avez compris. On va donc suivre donc ici le premier rêve. On ne sera pas long aujourd'hui. Je suis ici pour manifester mon amour. Mon amour pour vous. Je viens ici pour manifester mon amour pour vous. Encore, je viens ici pour manifester mon amour que j'ai pour Jésus-Christ. Parce que si je n'aimais pas Jésus-Christ, je n'allais même pas être ici. C'est la même chose toi, ma soeur, mon frère. Tu peux avoir beaucoup de problèmes, mais pense au travail de Dieu. Pense aux engagements que tu as fait avec le Seigneur. Nous tous, on a des problèmes. Regarde aujourd'hui le pasteur Daniel Waxon a des problèmes, parce que problème de veiller, n'est-ce pas? Good. Mais je suis ici. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus-Christ. Je ne peux pas profiter des problèmes pour trouver des excuses. Nous avons vu ici, dans ce monde, il y a beaucoup de catégories de travailleurs. Dans ce monde, il y a beaucoup de catégories de travailleurs. Il y a des travailleurs dans ce monde qui profitent des situations qu'ils ont dans leur famille pour fuir le travail. Mais il y a des travailleurs, malgré les problèmes qu'ils ont dans leur famille, ils ne profitent pas. Son souci, c'est d'aller travailler. Son souci, c'est d'aller travailler. Il voit que vraiment son absence va peser au travail. Il y a des travailleurs comme ça, je vous dis la vérité. Son souci, c'est d'aller travailler. Malgré le problème qui l'empêche d'aller là-bas, mais son souci, c'est d'aller travailler. Mais il y a d'autres travailleurs, quand le problème arrive, ils en profitent. Ils sont très contents. Je suis très content. Je reste à la maison.
mon maître connaît, mon patron connaît, je reste à la maison, je suis très content, je profite. Il n'a pas de soucis. Lui, ce qu'il attend, c'est le salaire qu'on va payer. Je vous dis la vérité, cette catégorie-là existe. Il n'a pas de soucis. Il attend seulement que son patron puisse lui payer le salaire. Il profite des problèmes qu'il a pour s'éloigner du travail. Mais il y en a ceux qui ont le cœur du travail, qui ont le souci du développement de la compagnie. L'absence dérange. Je vous dis la vérité. Toi, tu es dans quelle catégorie? Toi, tu es dans quelle catégorie? Je suis en train d'exposer quelqu'un. Tu es dans quelle catégorie, toi? Maintenant, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Quelqu'un a des problèmes, dit qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes, je ne vais pas à l'église. J'ai des problèmes, je ne vais pas à l'église. Si tu aimes le travail de Dieu, si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, même si tu as des problèmes, ok, qui t'empêchent d'aller à l'église ou de faire le travail de Dieu, mais dans ton cœur, tu vas te sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que tu dois faire ce que tu as l'habitude de faire. Mais tu n'arrives pas à le faire à cause des problèmes des sociétés. Dans ton cœur, c'est ça ce que Jésus-Christ va lire. Il va lire ton cœur. C'est ça qui fera qu'il comprenne que, oui, mon enfant est sincère. Mon enfant m'aime. Mon enfant est sincère. Alléluia. Acclamons pour ceux-là qui ont ce cœur-là d'amour. Acclame. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. L'Éternel Dieu, il est bon. Nous allons donc ici suivre le premier rêve. On va jouer ça ici. Que l'Éternel Dieu nous fasse grâce. Que le son, ça sorte bien. Alléluia. Ok. On trouve ça ici. Surveillez toujours. J'ai rêvé que mon premier enfant, on lui avait pris parce que la personne disait que non, et mon mari le doit et il devait prendre mon fils. Moi j'ai dit non, vous ne pouvez pas prendre mon fils parce que mon fils ne vous doit pas. C'était leur père et non mon fils. Maintenant, je me suis fâchée, je suis partie chez mon mari, je lui ai dit pourquoi les gens là disent que toi tu les dois et ils doivent prendre notre enfant. Après j'ai demandé à mon mari combien tu leur dois. Après je leur ai dit de ne pas prendre mon fils. Après je me suis réveillée, je voulais juste savoir si vous avez le temps de m'expliquer le rêve. En plus, mais quand Alléluia. On va encore jouer ça. Suivez très bien. Mais je vais d'abord expliquer ce que je comprends. Après, on va encore jouer ça pour la deuxième fois. Ok? C'est une sœur qui rêve. Dans le rêve, il voit un monsieur ou je ne sais pas, un groupe de messieurs. On va encore jouer ça. Et qui réclament que leur enfant qu'ils ont dans le mariage doit partir. Pourquoi? Parce que le mari de la sœur qui est arrivée doit ces gens-là. Le mari de la sœur qui est arrivée doit ces gens-là. Ça, c'est dans le rêve. Et ces gens-là sont venus pour dire que l'enfant, là, votre premier enfant doit partir. Pourquoi? Parce que le mari de la sœur qui est arrivée doit ces gens-là. C'est ça, donc, le rêve. On va encore jouer ça. Suivez, s'il vous plaît, attentivement. Soyons connectés. On va encore jouer ça. Alléluia. Je vais expliquer mon rêve. J'ai rêvé que mon premier enfant, on lui avait pris parce que la personne disait que non, et mon mari le doit et il devait prendre mon fils. Moi j'ai dit non, vous ne pouvez pas prendre mon fils parce que mon fils ne vous doit pas. C'était leur père et non mon fils. Maintenant, je me suis fâchée, je suis partie chez mon mari, je lui ai dit pourquoi les gens là disent que toi tu les dois et ils doivent prendre notre enfant. Après j'ai demandé à mon mari combien tu leur dois. Après je leur ai dit de ne pas prendre mon fils. Après je me suis réveillée, je voulais juste...
Oui, encore. On va jouer ça encore pour une dernière fois, s'il vous plaît, ok? Donc, sois connecté, ma soeur, sois connecté, mon frère. On va encore jouer ça pour une dernière fois. Alléluia. Ça, c'est vraiment merveilleux. L'Éternel Dieu est en train de nous enseigner. Il est en train de nous enseigner. Ça, ce sont des rêves d'enseignement. Des rêves qui nous orientent. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Nous allons encore jouer ça pour une dernière fois. Sois connecté, ma soeur. Sois connecté, mon frère. Alléluia. Nous jouons ça encore. Bonjour, pasteur. C'est Florie. Mon premier enfant, on lui avait pris parce que la personne disait que non, et mon mari le doit et il devait prendre mon fils. Moi, j'ai dit non, vous ne pouvez pas prendre mon fils parce que mon fils ne vous doit pas. C'était leur père et non mon fils. Maintenant, je me suis fâchée, je suis partie chez mon mari, je lui ai dit pourquoi les gens là disent que toi tu les dois et il doit prendre notre enfant. Après, j'ai demandé à mon mari combien tu leur dois. Après, je leur ai dit de ne pas prendre mon fils. Après, je me suis réveillée, je voulais juste savoir. Ma soeur, mon frère, je vais dire ça un peu en anglais. The dream is talking about a sister who dreamt. In the dream, a group of people came and to ask, to say that they want to take their first son, their first child. She said, why do you want to take... They said, why do you want to take our first son? They said, it is because your husband, he's owing us. So for that, we are going to take your child, your first child, because your husband is owing. The dreamer, the sister said, I'm not allowing you to take my child because he's not the one who's owing. It's the husband that is owing. And she went to ask to the husband, how much are you owing them? That is the dream, and the dreamer stopped there. Ma soeur, mon frère, dans ce rêve, nous voyons une sœur qui rêve. Elle voit des gens venir, donc dire que ils vont prendre leur premier enfant. Elle dit, pourquoi vous voulez prendre notre premier enfant? Ces gens-là, ils ont dit, c'est parce que votre mari est en train de nous devoir. Votre mari nous doit de l'argent. Donc, par rapport à cela, on va prendre votre premier enfant. La sœur qui est arrivée dit que je ne vous permets pas de prendre notre enfant. Parce que notre enfant ne vous doit pas. C'est le mari qui doit. Pourquoi prendre mon enfant? Elle est allée voir son mari et dire que combien tu dois à ces gens-là qui veulent prendre notre enfant. Le rêve s'est coupé là. Voilà donc le rêve. Ma soeur, mon frère, nous allons présenter cette petite vidéo et puis nous allons revenir ici pour l'interprétation. Entre-temps, que chacun de nous puisse déjà envoyer l'interprétation. Écrivez l'interprétation, écrivez l'interprétation, écrivez l'interprétation. Sois connecté, ma soeur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Sœur, mon frère, nous sommes ici. Merci beaucoup pour votre patience. Nous allons donc ici lire les commentaires s'il y en a. Nous allons lire les commentaires s'il y en a. Sois connecté. On va vérifier s'il y a quelqu'un qui envoie des commentaires. J'attends ici. On vérifie. Voilà. J'attends. Pour l'heure, il n'y a pas de commentaires. Alors, j'attends quelqu'un. Veuillez dire quelque chose. Qu'est-ce que vous comprenez de ce rêve? Qu'est-ce que vous comprenez de ce rêve? Peuple de Dieu, soyons connectés. J'attends votre contribution. Oui. Alléluia. J'attends votre contribution.
pendant que quelqu'un est en train de préparer la contribution, mais vous devez déjà le faire pendant que la publicité passe. C'est au moment qu'il faut le faire, s'il vous plaît. Ok? C'est comme ça. Oui. Pendant que vous êtes en train de préparer ici, comment on appelle ça, le commentaire sur le premier rêve, j'aimerais informer tout le monde que la nuit de prière du vendredi, est reportée au vendredi prochain, le 3 avril 2026. Ok? Le 3 avril 2026. Donc, nuit de prière, ne ratez pas ce vendredi-là, le premier vendredi du mois d'avril, on va faire cela. On allait le faire ce vendredi, mais à cause du problème de décès de notre intercesseuse qui nous a quittés. Ok? Donc, on va faire la nuit de prière le 3 avril 2026. Prenez note déjà, vous allez informer quelqu'un qui est à côté de vous afin de savoir. La nuit de prière, c'est un service public, c'est pour tout le monde. On fait ici des prophéties, on fait des prières de guérison, on fait des prières de délivrance, on parle aussi de la parole de Dieu pour motiver l'âme. Vous voyez, c'est vraiment un service complet, mensuel. Donc, informez des frères, informez des sœurs, informe aussi tes enfants à être là le 3 avril 2026. Ok? Ça va commencer à 23h heure de l'Afrique du Sud, 22h heure de France, ok? Et je crois bien 21h heure de Ghana et minuit heure de Kenya. Et maintenant, nous avons l'heure 14h heure de Arizona, 14h heure de Arizona et 17h heure de Washington. Voilà, ça c'est la nuit de prière de la pétrise royale. La nuit de prière de sacerdoce royal. C'est ça, donc notez la date, le 3 avril 2026. Que l'Éternel Tout-Puissant nous garde jusqu'à cette date-là. Oui, on revient ici sur l'interprétation de notre rêve. Oui, je vois ici, il n'y a pas de commentaire. Nous nous excusons, la radio n'est pas connectée aujourd'hui. La radio n'est pas connectée aujourd'hui pour des problèmes techniques. Voilà, ce n'est pas facile. Hein? Ok. Alléluia, 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 alléluia. Oui, je vois ici la sœur Marie-Jeanne envoie ici, on dirait un commentaire. C'est comme si dans le rêve, c'est l'enfant qui va devoir payer pour le papa la dette spirituelle. Ça, c'est donc la sœur Marie-Jeanne. Il dit, c'est comme si, are you dreaming you? C'est comme si, dans le rêve, c'est l'enfant qui va devoir payer pour le papa la dette spirituelle. Ça, c'est donc la sœur Marie-Jeanne qui dit ça. On attend ici, pour d'autres personnes, on attend, please don't waste time, please, because you have many things to say. Okay, when you do the advert, that is the moment you have to send the comment. Pendant qu'on fait les publicités, c'est le moment où vous devez envoyer vos commentaires. C'est pour gagner le temps. C'est pour gagner le temps. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Ok. Et je vais bientôt clôturer. Hein. Je vais bientôt clôturer, s'il vous plaît. Qui a quelque chose à dire en fonction de ce rêve? Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Nous avons ici une soeur qui est arrivée. On lui dit dans le rêve qu'ils vont prendre leur premier enfant. La soeur dit, pourquoi vous voulez prendre notre premier enfant? Ces gens-là ont dit, c'est parce que votre mari est en train de devoir de l'argent. La soeur qui est arrivée dit que non, moi je ne vous permets pas. Et la sœur est allée parler à son mari, combien tu dois à ces gens-là? Et voilà, le rêve s'est terminé là, s'est arrêté là. Oui, ma sœur. La sœur Marie-Jeanne a dit, c'est comme si dans le rêve, c'est l'enfant qui va devoir payer.
C'est comme si, la sœur Marie-Jeanne a dit, c'est comme si dans le rêve, c'est l'enfant qui va devoir payer pour le papa la dette spirituelle. Et ça, c'est la sœur Marie-Jeanne. On vérifie ici. On vérifie ici. Et qui encore, je vois, PFA 44807 dit, ok, je mets ça sur l'écran, dit, le mari a mangé à la table des sorciers, donc il doit donner à son tour. Alléluia. Ça commence à grandir. Hein? Le mari a mangé à la table des sorciers. Donc, il doit donner à son tour. Ça commence à venir. Hein? J'attends. Sois connecté, ma soeur, sois connecté. Tu seras béni quand tu fais des commentaires. Tu seras béni. C'est-à-dire le don de l'interprétation va grandir. Parce que le Saint-Esprit va comprendre que toi, tu aimes ça. Et puis, il va te donner ça. Même si ce que tu dis est faux, il faut seulement le dire. Ok? Voilà. Ici, on continue. PFA 44807 dit, c'est l'association de l'Alliance qui l'a faite. C'est l'association de l'Alliance qui l'a faite. C'est toujours ça. Elle dit ceci, que le mari a mangé à la table des sorciers. Donc, il doit donner à son tour. C'est l'association de l'Alliance qui l'a faite. Voilà. Voilà. On continue. Qui encore? Qui encore? Soit connecté. Qui encore? Ok. We're going to stop now. Yeah. Because we will not come back again. Voilà. Ma soeur, mon frère, nous devons comprendre une chose. Ok, je vois. Please send on Facebook, no? Send on Facebook or YouTube. On YouTube, you don't need to log in on YouTube. I don't know. YouTube or Facebook. Ok. Je vois ici la sœur Christine. La sœur Christine dit ceci. Je pense que c'est une réclamation qui vient du côté du père de l'enfant. Oui, ça commence à grandir. Ça commence à grandir, alléluia. Je pense que c'est une réclamation qui vient du côté du père de l'enfant. Ça commence à grandir. Sois connecté. Oui, sois connecté. On est en train d'avancer. Je bénis le Seigneur pour ma sœur, pour les sœurs qui sont en train d'interpréter. Que l'Éternel Tout-Puissant puisse vous bénir, ma sœur, mon frère. Oui, vous devez contribuer à l'interprétation, vous devez contribuer au service. Contribue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois connecté, ma sœur, sois connecté, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Ok, on Facebook. Ok. Sois connecté, ma sœur. Be connected. Jésus-Christ, il t'aime. Ok. On voit ici, il y a aussi une interprétation. Le frère Isaac, on voit l'interprétation ici. Ok, sois connecté. L'Éternel Dieu, il est bon. On va lire cela. According to my understanding, selon ma compréhension, je suis en train d'interpréter en français. Soyez connectés, s'il vous plaît. According to my understanding, selon ma compréhension, every spiritual gift from either the Holy Spirit or tradition man, chaque don spirituel, ok, venant soit du Saint-Esprit ou de la tradition,
ok, ou de la tradition, ou de l'appartenance des familles, or the tradition man, family belongs to. Okay, according to my understanding, every spiritual gift comes from either the Holy Spirit or the tradition man or femme. Donc, le frère Isaac dit ceci, selon lui, ok, suivez bien, selon lui, chaque don spirituel, ça vient soit du Saint-Esprit ou bien de la tradition à laquelle l'homme appartient. Ok? If you become rich by the power of ancestor or God, si tu deviens riche par la puissance des ancêtres ou des dieux des ancêtres, then your whole generation will be secured a gift to prosper. Donc si le don là, ça vient, si tu es riche par la puissance des ancêtres, ça veut dire toute la génération aura cette grâce-là de don pour prospérer. Il faudrait qu'il y ait ce don-là pour prospérer. When the grandfather gets initiated into powers of darkness, quand le grand-père est initié aux puissances des ténèbres, he has secured wealth and power from the darkness. Donc, ça veut dire il avait donc sécurisé la richesse à partir des puissances des ténèbres. All his children will remain indebted to that altar of darkness forever. Alléluia. Il dit ceci. Tous les enfants seront contraints à la dette. Seront contraints à la dette de l'autel de puissance du ténèbre laissé par les grands-pères. You get born again, they demand the reward. Lorsque tu es maintenant né de nouveau, ils vont demander leur récompense. Voilà ce que donc le frère Isaac, le pasteur Isaac, est en train d'expliquer. Il dit ceci. Il y a deux sortes de puissance. Il y a deux sortes de puissance. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de ce monde. Ok? Suivez bien. Le frère Isaac, il dit qu'il y a deux sortes de puissance. Il y a la puissance de Dieu et la puissance de ce monde. Mais si nos parents ont reçu les dons par les ancêtres, ils avaient donc signé des accords avec ces dieux-là. Et chaque fois, ils devaient faire ce qu'on appelle des dons auprès de ces dieux-là. Et si c'est pour que la famille soit bénie financièrement parlant, ok? Automatiquement, dans cette famille-là, les enfants seront bénis. Tu vas voir qu'il y a la bénédiction dans la famille, il y a la bénédiction dans la famille, il y a la bénédiction dans la famille. Mais cette bénédiction-là, c'est pas Dieu, c'est parce qu'il y a eu des sacrifices que la famille avait déjà fait. Donc les enfants, la bénédiction roule comme ça, là, ça roule continuellement de génération en génération, mais conditionné au sacrifice qu'il faut faire. C'est ce que le frère Isaac explique ici. Conditionné au sacrifice qu'il faut faire. Maintenant, si les enfants là rentrent dans un autre Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth, ces dieux-là des ancêtres vont faire des réclamations. Parce que ces dieux-là des ancêtres, ils avaient des sacrifices qu'ils faisaient. Soit une personne devait mourir, ok, c'est des choses comme ça. Soit une personne devait être sacrifiée pour travailler pour eux, étant vivant. Maintenant, eux, ils sont morts. Mais l'alliance existe toujours. Voilà la vraie interprétation
du pasteur Isaac. Et c'est comme ça, c'est presque la même chose que ce qu'on appelle P, ok, PFA 4807 a donc expliqué. Ici on dit, ici le cas par exemple, on dit, le cas par exemple, le mari a mangé à la table des sorciers. Bon, pas forcément comme cela. S'il faut prendre l'interprétation de PFA 4807, ça peut être que, premièrement, ce genre de rêve, ça peut arriver que le mari se comporte mal, le mari est allé faire des alliances, ok? Maintenant, lui, il a mangé à partir du sacrifice des autres. Les autres aussi, ils veulent le manger à partir de son sacrifice. Ça existe aussi, ça peut être aussi comme ça. Mais moi, je ne connais pas le mari de la sœur qui est arrivée. La sœur qui est arrivée connaît bien son mari. Donc, on ne peut pas être comme, dire que c'est comme ça. Mais ce sont des hypothèses. Ça arrive comme ça. Mais l'hypothèse qui est claire, selon la Bible, dans la logique, c'est ce que le pasteur Isaac venait d'expliquer. Ça, c'est ce qui est général. La dette laissée par des parents. Donc, ça veut dire que la famille du mari de cette sœur qui est arrivée, cette famille-là, c'est une famille où la puissance des ancêtres est assise là. Et il y a ici ce qu'on appelle la bénédiction du à tour de rôle. Mais cette bénédiction-là est conditionnée par des sacrifices. Mais peut-être que le mari de la sœur qui est arrivée ne connaît pas ça. Donc, on vient maintenant lui demander sa contribution. Voilà, donc c'est ça. Le frère Isaac a donné l'interprétation en français. Merci le frère Isaac pour l'interprétation en français de ce qu'il a écrit. Je vais lire ça, ce qu'il a dit en français. En anglais, je vais lire ça en français. Écoute bien. Suivez bien. Et ce qu'il a dit, c'est en rapport avec 2 Rois, chapitre 4, de 1 à 8. Suivez la prédication du pasteur Daniel Waxon, intitulée « Il a payé ma dette ». Il a payé ma dette. Suivez cette prédication depuis 2019. Il a payé ma dette. Cherchez ça dans Google, dans YouTube. Tapez « Il a payé ma dette », virgule, pasteur Daniel Waxon. Ou bien « Il a payé ma dette », barre, pasteur Daniel Waxon. Vous allez suivre ça, c'est comme ça. Donc, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Je dis bien généralement, c'est comme ça que ça se passe. La famille du mari, certainement, c'est une famille des ancêtres, des coutumes. Et dans cette famille-là, il peut y avoir la bénédiction qui vient. On peut penser que c'est une bénédiction venant de Jésus-Christ. Non, ce sont des sacrifices. Ça a été préparé depuis longtemps. Maintenant, à la fin, on commence à demander maintenant leur part. Nous, on t'a donné, non, la bénédiction laissée par les ancêtres. Mais eux, les ancêtres, ils faisaient des sacrifices à tour de rôle. Maintenant, où est notre part? Donne l'enfant maintenant. Donc, c'est là où on tombe sur l'interprétation même de la personne P, comment on appelle ça? PFA 4807. Ok? Donc, ça peut arriver que l'autre côté, le mari est rentré dans des activités bizarres. Et dans ces activités-là, il faut faire des sacrifices. Ça aussi, ça arrive. Et après, ton tour arrive maintenant, on commence à dire donne, donne. Ça aussi, ça arrive. Mais en général, je dis bien en général, ça peut être la sorcellerie de la famille.
Et cette sorcellerie de famille, ça donne la bénédiction aux gens, mais au détriment de la vie des gens. Et que chaque personne qui est inclue dans cette sorcellerie-là doit sacrifier. Et quand ton tour arrive, il faut donner. Si ce n'est pas la sorcellerie de la famille, ce sont des coutumes. Mais généralement, ces esprits-là des ancêtres, c'est toujours influencé par l'esprit de sorcellerie. Donc on peut comprendre que la personne, le mari de la sœur, ne connaît pas ça. Ne connaît pas ça. Il est ignorant, c'est possible. Et on va voir que de temps en temps, c'est possible que le mari ne connaît pas. C'est aussi possible. Le mari ne connaît pas. Mais il est influencé par ces choses-là, par ignorance. Ok? Voilà. Donc c'est ça. Je vois ici PFA 4807 dit Dieu a relevé le plan de l'ennemi afin que les parents intercèdent en faveur de leurs enfants. Si le père n'y est pour rien dans cette réclamation. Que l'Éternel Dieu bénisse cette personne qui a écrit ici. Ça veut dire aussi, la sœur qui a rêvé doit expliquer ce rêve à son mari. Si le mari est innocent, il va prendre ça au sérieux pour dire que non, moi je n'étais pas là. Lorsque l'alliance avait été signée, je n'étais pas là. Je me lève ici pour prier. Il arrive des choses comme ça là beaucoup de fois. Si la personne n'est pas chrétienne, même si chrétien, mais si la personne est charnelle, ce genre de rêve, ça crée des problèmes. Moi, il m'est arrivé beaucoup de fois. Je présente le rêve, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe, regarde, la personne devient en colère. Donc tu m'accuses de sorcier. On ne t'a pas accusé de sorcier si tu n'es pas sorcière. Si tu n'es pas sorcier, on ne t'a pas accusé de sorcier. Mais on a dit que voilà, dans le rêve, on t'a vu. Maintenant, quitte à toi de dire pourquoi on m'a vu. Prions ensemble pour chercher la délivrance. Mais si tu es charnel, tu seras contre la personne même qui a fait le rêve. Soit tu es inclus là-dedans, tu connais le problème, voilà pourquoi tu commences à t'agiter. Soit tu ne connais pas le problème et tu es charnel. Ça se passe comme ça, il n'y a pas d'autre chose. Donc ici, la sœur qui est arrivée doit expliquer ceci à son mari. Si son mari est chrétien, tu lui donnes ce rêve-là, cette vidéo-là, qu'il puisse suivre la vidéo. Là, vous allez vous retrouver ensemble pour prier. Ok? Vous pouvez aussi contacter le pasteur Daniel Waxon pour déclarer pour la bénédiction des enfants et pour déclarer pour la protection des enfants. Ok? Ça, c'est important, ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Parle à ton mari, tu lui dis, mon mari, voici le rêve que j'ai fait. Voici l'interprétation qui a été présentée par le pasteur Daniel Waxon. Je ne sais pas, je ne t'accuse pas, mais c'est un rêve. Donc prenons ça au sérieux. Qu'est-ce que tu en dis? Et ensemble, vous allez faire un programme de prière. Comme lui ne connaît rien, il va chercher à prier pour qu'on ne puisse pas l'utiliser. Et c'est là où maintenant l'ennemi sera exposé et les enfants seront protégés. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ok. Vous voyez ici, par exemple, l'interprétation du frère Isaac en anglais, ça a été présenté ici en français. D'après ce que je comprends, tout don spirituel provient soit du Saint-Esprit, soit de la tradition à laquelle appartient l'homme ou sa famille. Si l'on s'enrichit grâce à ce pouvoir-là des ancêtres ou de leur Dieu, toute sa descendance bénéficiera d'un don pour prospérer. C'est comme ça. Ça se passe comme ça, c'est automatique. Mais derrière ça, il y a le sacrifice. Suivez. En revanche, lorsque le grand-père est initié aux puissances des ténèbres, il s'approprie la richesse et le pouvoir grâce à ces puissances-là. Et tous ces enfants resteront redevables envers cet autel des ténèbres à jamais. Lorsque vous convertirez votre foi en chrétien, ils vont vous réclamer. C'est ça ce que l'on appelle la réclamation. Ça, c'est comme ça,
ce que le pasteur Isaac a expliqué est correct, c'est comme ça. Vous avez suivi. Donc, ça peut être ça. En général, c'est ça. Si ce n'est pas ça, soit le mari est allé rentrer dans les sciences occultes, dans la sorcellerie, et là, maintenant, on commence à demander son tour. Vous voyez un peu. Donc, nous devons comprendre tout ça. Ça, c'est un rêve très important, très important. Ça, c'est un rêve très important. C'est très important. Nous devons vraiment comprendre. C'est très important. Ça, c'est très important. Comprenez ça bien. Je pense que vous avez donc compris ça très bien, ma soeur, mon frère. Toi et moi, on connaît ça. Il y a beaucoup de fois, toi et moi, on prie beaucoup, mais les choses ne marchent pas. Ce sont des réclamations. Tu es pour toi bien, tu te comportes bien, mais le résultat est mauvais. Généralement, ce sont des réclamations. Ce sont des réclamations qui font que, ma soeur, mon frère, qu'on ne puisse pas recevoir la bénédiction, quand bien même nous sommes en train de prier. C'est parce qu'il y a des réclamations. Vous voyez, les ancêtres ont laissé des dettes. Il faut payer cette dette-là. Quelle est la dette-là? Ça peut être que chaque mois, il faut faire quelque chose. Chaque année, il faut faire quelque chose. Sacrifier l'enfant, sacrifier les enfants, sacrifier les gens. Il y a des gens dans ce monde qui sont dans ces choses-là comme exemple. Quand ils parlent mauvais auprès d'un enfant d'autrui, l'enfant-là va recevoir la malédiction. Quand il va parler mal d'un enfant, automatiquement l'enfant-là reçoit la malédiction. Ce sont des réclamations, donc ce sont des initiations depuis longtemps. Et l'enfant-là est né comme ça, avec ce pouvoir de maudire. Donc, lui, son rôle, c'est de maudire. Et lui, il va recevoir la bénédiction. Donc, c'est vraiment tout un grand cours sur cette affaire. Ma soeur, mon frère, ça c'est vraiment sérieux. Nous devons vraiment comprendre ça. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Que l'Éternel Tout-Puissant, il nous aide. Ok? Que l'Éternel Tout-Puissant nous aide. On vérifie ici s'il y a encore un autre commentaire. On vérifie s'il y a encore un autre commentaire. On vérifie. Je ne vois pas ici un autre commentaire. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Le point de prière que vous pouvez noter ici, c'est quoi? Vous pouvez prier selon le livre qu'on a lu, Jean chapitre 19, verset 30. Ok? Prenez note. Jean chapitre 19, verset 30. On a lu ça déjà. Là où Jésus-Christ a dit à la croix du Calvaire, c'est terminé. Jésus-Christ a dit à la croix du Calvaire, c'est terminé. Lui, il avait déjà payé cette dette-là. Ok? Colossiens chapitre 2, du 13 à 14. Jésus-Christ, ici, l'apôtre Paul, est en train de nous expliquer, ok, que l'Éternel, le Tout-Puissant, lui, il nous a libérés. En acceptant d'être cloué à la croix du Calvaire, en acceptant d'être cloué à la croix du Calvaire, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il nous a libérés. Ça, c'est ce que d'abord vous devez connaître. Mais l'héritage là, pour que ça marche, il faut être connecté avec le Seigneur. Pour que l'héritage là que Jésus-Christ nous a laissé à la croix du Calvaire, ça marche pour toi. Il faut aimer le Seigneur. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut vivre dans la volonté du Seigneur. Pour que l'héritage de Calvaire puisse marcher pour toi. Ça, c'est un héritage que Jésus-Christ nous a laissé. Ok? Mais cet héritage-là, ça exige que toi et moi, qu'on puisse vivre dans la sanctification. L'obéissance à la parole de Dieu. Cela est très important, ma soeur, mon frère. Cela est très important. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aide. Ma soeur, toi qui as fait ce rêve, il faudrait, s'il te plaît, me contacter et pour faire ce qu'on appelle des sessions de prière. Ou alors, contacte ton pasteur
pour faire des sessions de prière. C'est très important, on ne néglige pas ces choses-là. Tu comprends? On ne néglige pas ces choses-là. Moi, je vous dis la vérité, ces choses-là, on ne néglige pas ça. On ne néglige pas ça. Ça, c'est vraiment important. On ne néglige pas ça. Ça, c'est vraiment important. Donc, prenez ça au sérieux. Can you check there the connection? Prenez ça au sérieux pour que l'Éternel Dieu puisse protéger les enfants, pour que l'Éternel Dieu puisse délivrer les enfants. Ça, c'est vraiment important. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous aide, vraiment qui nous aide. Alléluia. Il nous reste seulement peu de temps. Il n'y a pas moyen de faire vraiment des prières parce que l'heure est déjà partie. Mais je bénis le Seigneur pour le peu de temps que nous avons passé. Il y a encore ici un autre rêve. Et je ne sais pas, on va le présenter ici et voir si le temps va nous permettre de l'interpréter. Mais sinon, l'heure est déjà finie. On va voir si ça peut marcher. Si ça peut marcher. On va voir. Juste un instant. Il nous reste juste 15 minutes. Pasteur, j'ai eu un songe qui me dérange un peu ce matin. J'espère que tu auras mon message. Au fait, j'ai eu un songe ce matin. Le songe, c'est que j'étais en train de dormir. Dans le lit, il y avait 2 personnes à côté. L'autre, il était lié par des bandes, comme des momies. Maintenant, l'autre, il était habillé normal, je crois, des habits blancs. Après, dans le songe, j'étais en train de rêver que les gens qui étaient avec moi dans le lit, ils me faisaient croire que j'étais dans un songe, que ce n'était pas la réalité. Et maintenant, moi, dans le songe, et dans le songe, je suis en train de voir que j'étais dans le songe. Je les ai vus. J'ai dit, mais attends, vous êtes réel. Et que vous êtes réel et que vous voulez me faire croire que vous n'êtes pas réel. Attendez, vous allez voir. L'autre, il avait un truc de respiration comme un bouton rouge comme ça. Je les ai pris. Je les ai tirés. Bon, j'ai commencé à me battre avec eux. Après, je me suis réveillée. Mais... Ma soeur, mon frère, ce rêve est vraiment court et mais compliqué. La personne est en train de dormir. Au lit, il y a 2 personnes. L'autre est entassé. Hein? L'un est entassé et reload. L'un est entassé, mais l'autre est en tenue normale. Et maintenant, il donnait l'impression à la personne qui est arrivée que la personne qui rêvait n'était pas dans un rêve et c'était une réalité. Alors que la personne qui est arrivée savait que il était dans un rêve. Voilà, la personne qui est arrivée savait que il était dans un rêve. Mais ces gens-là donnaient l'impression comme si ce n'était pas un rêve, mais c'était une réalité. Voilà, c'est ça qui fait que elle a dit, mais vous voulez donner l'impression, reload there, what's happening, is it okay? There is no connection? Can you reload? Can you reload there to see what's happening? Reload again. Donc, la personne ici donc, qui est arrivée dit, vous êtes en train de me donner l'impression que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Alors que moi, ce que je sais, c'est un rêve. Voilà donc ici la personne, et après, elle a combattu ces gens-là. C'était donc une bagarre. Vous voyez donc à peu près le rêve, c'est ça. On va encore jouer ça pour une dernière fois. We are going to play it again for the last time before you go for the interpretation. Okay? Let us connect.
On va trouver ça encore, on va encore jouer ça pour une deuxième fois. Sois connecté, ma soeur. Sois connecté, mon frère. On va bientôt terminer. Alléluia. Merci. À très bientôt. Pasteur, j'ai eu un songe qui me dérange un peu ce matin. J'espère que tu auras mon message. En fait, j'ai eu un songe ce matin. Le songe, c'est que j'étais en train de dormir. I was sleeping. Dans le lit, il y avait 2 personnes à côté. In the dream, there were 2 people by my side. L'autre, il était lié par des bandes, comme des momies. One was tied with Maintenant, a l'autre, il bandage. était habillé normal, je crois, des habits blancs. Après, dans le songe, je suis en train de You see rêver the que connection, okay? les gens qui étaient avec moi dans le lit, ils me faisaient croire que j'étais dans un songe, que c'était pas la réalité. Et maintenant, moi, dans le songe, dans le songe, je suis en train de voir que j'étais dans le songe. Je les ai vus. J'ai dit, mais attends, vous êtes réel. Et que vous êtes réel et que vous voulez me faire croire que vous n'êtes pas réel. Attendez, vous allez voir. L'autre, il avait un truc de respiration comme un bouton rouge comme ça. Je les ai pris, je les ai tirés. Bon, j'ai commencé à me battre avec eux. Après, je me suis réveillée. Mais pasteur Daniel, je vous dis, c'était comme si c'était une réelle. C'était à 7h du matin. Parce que j'ai prié de minuit jusqu'à 4h du matin. Je suis allée m'endormir. Quand je suis allée m'endormir, j'ai fait un songe. Là, c'était pas un songe. J'ai entendu. Moi, j'ai un peu ce matin. J'espère que tu auras mon message. En fait, j'ai eu un songe ce matin. Le songe, c'est que j'étais en train de dormir. Dans le lit, il y avait 2 personnes à côté. L'autre, il était lié par des bandes, comme des momies. Maintenant, l'autre, il était habillé normal, je crois, des habits blancs. Après, dans le songe, je suis en train de rêver que les gens qui étaient avec moi dans le lit, ils me faisaient croire que j'étais dans un songe, que c'était pas la réalité. Et maintenant, moi, dans le songe, dans le songe, je suis en train de voir que j'étais dans le songe. Je les ai vus. J'ai dit, mais attends, vous êtes réel. Et que vous êtes réel et que vous voulez me faire croire que vous n'êtes pas réel. Attendez, vous allez voir. L'autre, il avait un truc de respiration comme un bouton rouge comme ça. Je les ai pris, je les ai tirés. Bon, j'ai commencé à me battre avec eux. Maintenant, l'autre, il était habillé normal, je crois, des habits blancs. Après, dans le songe, je suis en train de rêver que les gens qui étaient avec moi dans le lit, ils me faisaient croire que j'étais dans un songe, que c'était pas la réalité. Et maintenant, moi, dans le songe, dans le songe, je suis en train de voir que j'étais dans le songe. Je les ai vus. J'ai dit, mais attends, vous êtes réel. Et que vous êtes réel et que vous voulez me faire croire que vous n'êtes pas réel. Attendez, vous allez voir. L'autre, il avait un truc de Ok, I begin to understand, je commence à comprendre. J'étais en train de dormir. Écoutez bien. Dans le lit, il y avait 2 personnes à côté. L'autre, il était lié par des bandes, comme des momies. Maintenant, l'autre, il était habillé normal, je crois, des habits blancs. Après, dans le songe, je suis en train de rêver que les gens qui étaient avec moi dans le lit, ils me faisaient croire que j'étais dans un songe, que c'était pas la réalité. Et maintenant, moi, dans le songe, dans le songe, je suis en train de voir que j'étais dans le songe. Je les ai vus. J'ai dit, mais attends, vous êtes réel. Et que vous
vous êtes réel et que vous voulez me faire croire que vous n'êtes pas réel. Attendez, vous allez voir. L'autre, il avait un truc de respiration comme un bouton rouge comme ça. Hein? Je les ai pris. Je les ai tirés. Bon, dans ce rêve, ce que je comprends, la personne dit ceci: au lit, il y avait 2 personnes. L'autre était bandé et l'autre était normal. Et ces gens-là ont donné l'impression à la rêveuse que c'était juste un rêve. C'était juste un rêve. Alors, lui, maintenant, il dit ceci, toujours dans le rêve. Il dit, dans le rêve, lui, il dit, vous êtes réel. Mais vous voulez me donner l'impression que vous n'êtes pas réel. Attendez ce que je veux vous faire. Donc, comprenez bien ici, la personne qui rêve, on lui donne l'impression par ces 2 personnes qui sont au lit que c'est juste un rêve, ce qu'elle voit. Pas une réalité. Maintenant, elle dit ceci. Vous êtes réel. Mais vous me donnez l'impression que c'est juste un rêve. Attendez, je vais vous montrer. Après, il commençait à se battre. C'est ça donc le rêve. Ça, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Can you check there if it's showing now? Ça, c'est vraiment sérieux. Qui peut aider pour l'interprétation de ce rêve? L'heure est partie. La connexion nous dérange ici maintenant. Ça, c'est vraiment sérieux. Qui peut nous aider ici pour l'interprétation? Soyons connectés, ma soeur. Qui peut nous aider? La personne est au lit. Ok? Et au lit, il y a 2 hommes. L'autre est bandé. L'un est bandé. L'autre est normal. Et ces gens-là donnent l'impression à la rêveuse que c'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Donc, c'est juste un rêve. Mais toujours dans le rêve, la rêveuse dit maintenant à ces gens-là, vous êtes réel. Mais vous voulez me donner l'impression que vous n'êtes pas réel. Attendez, je veux vous montrer. Et puis, ils ont commencé à se battre. C'est ça donc le rêve, ma soeur. Qu'est-ce que tu dis en fonction de ce rêve? Ça, c'est vraiment sérieux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'autre. Hein? Ça, c'est quelque chose d'autre. Qui a quelque chose à dire en fonction de ce rêve? Ok. On voit ici, les commentaires commencent à venir. Oui, on vérifie ici. On va vérifier, on va mettre ça sur l'écran. Je vois ici, la sœur Christine a envoyé son commentaire. Oui, on va lire cela. Juste un instant, permettez que je puisse ouvrir ça. Oui, la sœur Christine dit ceci. Je pense que c'est le mari de nuit. Je pense que c'est le mari de nuit qui s'est démasqué. Ça, c'est la sœur Christine. Je pense que c'est le mari de nuit. Le mari de nuit est démasqué. Que l'Éternel Dieu bénisse la sœur Christine. Suivez bien encore. Ce rêve, c'est un rêve dans un rêve. Ok? Ça, c'est un rêve dans un rêve. Parce que la personne est en train de rêver. Et ces 2 hommes-là donnent l'impression que elle est en train de rêver. Donc, ce qu'elle voit, c'est juste un rêve. Mais elle, toujours dans le rêve, elle dit ceci, vous me donnez l'impression que c'est juste un rêve. Alors que vous êtes vrai. Ça, c'est sérieux. Hein? Ça, c'est vraiment, c'est un autre niveau spirituel.
d'arriver à ce genre de rêve. C'est un autre niveau spirituel. Vous voyez, ça c'est vraiment important. Que l'Éternel Dieu nous aide pour la connexion ici. Ça c'est vraiment important. The person is in the dream, is talking in the dream. You are giving me the impression that it is just a dream. But I know very well you are real. But you give me the impression that you are just, it is just a dream. But I know that you are real. See what I'm gonna do to you. You see, this is very, very, very profound. But you have a problem of a connection here. The connection is gone again. La connexion vient de partir encore. Comment on va continuer ici? The connection is gone. La connexion est partie. Que Dieu nous aide ici. Que Dieu nous aide ici. Can't finish this. The connection. Et je demande seulement à la personne qui a fait ce rêve de me contacter. Ok? Je demande à la personne qui a fait ce rêve de me contacter, s'il vous plaît, afin de donner l'interprétation. J'ai déjà compris l'interprétation. Ok? Malheureusement, l'heure est partie à cause des coupures d'Internet. Donc, veuillez me contacter pour donner l'interprétation. Ok? Et mardi prochain, vous pouvez aussi me rappeler, toi qui es là en ligne, prenez note. Mardi prochain, vous pouvez rappeler sur ce rêve afin de donner l'interprétation en public. Veuillez, toi qui suis ce service-là, prenez note. Il y a un rêve qu'on n'a pas pu interpréter. Mardi prochain, par la grâce du Seigneur, vous allez rappeler pour qu'on puisse jouer ça et puis interpréter en public. Mais toi qui as fait ce rêve-là, veuillez me contacter, ma soeur, afin de donner l'interprétation. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Nous avons terminé. J'informe que demain, il n'y a pas service demain. Il n'y aura pas service demain. Demain, mercredi, il n'y aura pas service demain. À cause des occupations liées à la veillée de notre intercesseuse. Demain, mercredi, il n'y a pas de service. Ok? Voilà. On va seulement se retrouver mardi prochain. Ok? Mardi prochain. Mardi prochain. Et si tout marche bien, pour l'honneur de notre intercesseuse, si tout marche bien, l'enterrement peut être en direct en ligne dans notre chaîne YouTube. Si les gens de Kinshasa pouvaient être connectés, donc là, l'enterrement, ça sera médiatisé pour que ça reste dans YouTube. Si cela peut marcher. Là, vous allez voir ça samedi. Ok. Donc, toi et moi, ma soeur, mon frère, on va se retrouver dimanche à partir de 12h30 pour l'enseignement en français, à partir de 11h pour l'enseignement en anglais, dimanche, ok, par la grâce du Seigneur. Mardi, on va se retrouver ici pour l'interprétation des rêves. Veuillez me rappeler pour ce rêve qu'on n'a pas pu interpréter, écrivez ça, et on va présenter ça encore, et pour faire l'interprétation. Et toi qui as fait ce rêve, ma soeur, veuillez me contacter demain, afin de vous donner l'interprétation de ce rêve. Souvenez-vous, nous avons reporté, ok, la nuit de prière de vendredi pour le vendredi prochain, le 3 avril. Que l'Éternel Dieu nous garde afin qu'on puisse se retrouver ce jour-là. Sois béni, ma soeur, mon frère. Shalom, 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 shalom. Nous avons alors terminé. Alléluia, alléluia. Very bad. You see, Ren, that is why we need to have data SIM card. Data SIM card. You understand? Pasteur Daniel Watson, fondateur de la Trinité du Dieu Très-Haut, il est doué par la grâce de Dieu d'un don de guérison, de délivrance et prophétique avec la révélation de Jésus-Christ à travers la parole vivante de Dieu qui change le cœur des gens. La Trinité du Dieu Très-Haut est une église basée en Afrique du Sud, un ministère de guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Le nom de la radio est Healing Sermon and Prayer House, qui veut dire en français
prédication de guérison et maison de prière. Les sermons de guérison et la maison de prière est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de notre âme où Dieu se manifeste puissamment. Rejoignez les sermons de guérison sur le lien ci-dessous www.themosthighgod.org www.themosthighgod.org tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35 heure d'Afrique du Sud. Trouvez-nous aussi sur la page Facebook The Perfect Healer. THEPERFECTHEALER. Vous pouvez joindre le pasteur Daniel Watson sur le numéro suivant, plus 2 7 6 2 7 9 1 6 1 6 7. Que Dieu vous bénisse.